Shalom, 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 peuple de Dieu, béni du Seigneur. Et donc, encore une fois de plus, je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel pour ce moment qu'il permet à cette émission. Parole bénie pour une grande destinée. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore une fois de plus. Et donc, aujourd'hui encore, nous verrons ensemble donc, un autre élément. L'année dernière, nous avons vu plusieurs éléments par rapport qui empêchent vraiment certaines personnes d'entrer dans l'accomplissement donc de leur destinée, de voir les projets que Dieu vraiment a conçus, a préparés pour eux. Et aujourd'hui encore, sur cette même ligne, nous verrons encore vraiment un autre point, vraiment un autre point qui bloque et qui empêche vraiment les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée et de jouir de leur héritage. Amen. Et donc, ici, j'ai souligné un point. Ici, je parle ici d'enfants de Dieu parce que nous sommes tous créatures de l'Éternel, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. La Bible nous dit en Jean 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en Romains 8, le verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, nous avons droit à notre part d'héritage. Nous devons entrer dans notre destinée afin de pouvoir donc bénéficier vraiment, afin de pouvoir jouir vraiment de cet héritage que Dieu a disposé pour nous. Et donc, nous verrons ensemble vraiment une histoire dans la Bible vraiment qui va donc nous amener à comprendre beaucoup de choses, bien aimées. Qui va nous amener à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup vraiment n'ont pas l'accès vraiment à leur héritage et leur destinée. Vous savez, dans le livre donc de Exode, lorsque l'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël, l'Éternel a été clair. C'était pour les faire entrer à Canaan, pour leur faire entrer dans leur destinée. Afin, dans le pays là où coule le lait et le miel. Quand on parle de lait et de miel, c'est un pays d'abondance. Et c'était vraiment la raison pour laquelle Dieu a fait sortir vraiment ce peuple-là. Et pour le servir aussi. Et nous savons que l'Éternel vraiment a choisi un homme pour pouvoir vraiment mener cette mission-là. Et cet homme qui était donc Moïse. Et quand Moïse est arrivé en Égypte, il était avec Aaron, son frère. Le peuple a cru. A cru vraiment en Moïse. Ils ont cru à celui que Dieu avait emmené pour pouvoir les faire sortir de la servitude et de les faire entrer vraiment dans leur destinée. C'est pour cela que tout ce que Moïse leur a donné comme instruction, ils ont obéi. C'est pas Moïse qui a immolé vraiment les brebis et qui a mis le sang sur les portes. Les linteaux des portes, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Il a donné l'instruction et eux se sont pliés vraiment à s'atteler à cela. Et c'est de là que le Seigneur vraiment a fait sortir son peuple. Et on nous dit que devant la mer, le Seigneur a fondu la mer, ils sont passés à 5 ans. Mais le chemin où le Seigneur les a fait passer, ils ne connaissaient pas ce chemin-là. Dans l'Éternel, on dit l'Éternel était avec son peuple, il était au milieu de son peuple, il marchait au devant de son peuple. En Deutéronome, on nous dit, Deutéronome 31, le verset 7, le verset 8, le verset 7 à 8, on nous dit l'Éternel était la colombe de nuit et le jour. Il éclairait, il leur montrait vraiment le chemin qu'ils devaient emprunter afin de pouvoir accéder donc à Canaan. Il faut savoir que c'était juste un voyage de 40 jours, mais ils ont fini par faire 40 ans. Et on nous dit que l'Éternel était la colonne de feu la nuit. Donc l'Éternel était avec son peuple, afin de conduire son peuple jusqu'à leur destination. Mais ce court voyage de 40 jours, qui s'est retrouvé à un voyage à un tour de 40 ans, pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'au lieu de 40 jours, ils ont fini par faire 40 ans? Et puis ils ont fini par faire 40 ans, mais ils sont morts.
Ils sont morts. C'est vrai que ce sont leurs enfants qui sont entrés à Canaan. Mais quand Dieu les a fait sortir, c'était pour qu'eux-mêmes ils puissent entrer à Canaan avec leurs enfants. Mais ils ont fini vraiment par mourir tous dans le désert. Parce que ils sont morts tous dans le désert, ils ne sont pas entrés à Canaan. Parce qu'ils ont commencé à avoir une attitude. Et l'attitude a commencé lorsque Moïse est monté sur la montagne. Et que Moïse avait mis du temps et qu'ils ne voyaient pas Moïse. Ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Et par la suite de là, ils ont péché contre l'Éternel. Ils se sont laissés conduire. Ils se sont laissés, à l'absence de Moïse, leur chair a pris le dessus. Ils ont laissé leurs émotions, leurs sentiments, la chair prend le dessus. Et ils se sont laissés guider, ils se sont laissés conduire par leur chair. Et c'est ainsi qu'ils ont péché contre l'Éternel. Vous savez, nous savons tous que les désirs de la chair, elles sont contraires à celles de l'esprit. Nous dit en Galates 5, le verset 16 à 17 ans. Et c'est ainsi qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à agir ainsi. Ils ont continué vraiment à accomplir vraiment les désirs de leur chair. Ils ont continué à se laisser conduire par leurs émotions, par leurs sentiments. Et ils accumulaient péché sur péché. Et ils irritaient chaque fois l'Éternel. Alléluia. Et ils tentaient chaque fois l'Éternel. C'était des hommes charnels. On entendait des hommes charnels. Or, vous savez, la Bible nous dit que celui qui sème pour la chair, moissonne pour la chair. Celui qui sème pour la chair, moissonne pour la chair. Or, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pour cela qu'ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de frères et sœurs font. C'est pour cela que la parole de Dieu insiste. Il dit, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Ne marchez pas. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que celui qui se laisse conduire par sa chair, c'est quelqu'un qui sera dans l'impudicité, dans la convoitise, dans l'impureté, dans la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les envies, l'ivrognerie, l'excès de table. Tout cela, tout ceci, ce sont les désirs de la chair. Et il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui ont ce genre de vie-là. Parce qu'ils sont conduits par leur chair. Ils sont conduits par leurs émotions, par leurs sentiments. Au lieu d'accomplir la volonté de l'Éternel, ils accomplissent plutôt la volonté de leur chair. Alléluia. Ils accomplissent plutôt la volonté de leur chair. C'est qu'ils sèment, ils sèment pour la chair. Beaucoup sont ceux-là qui sèment pour la chair et qui veulent récolter de bons fruits, qui veulent avoir de bonnes récoltes. Quand tu sèmes pour la chair, bien-aimé, ce que tu récoltes, c'est la mort. Alléluia. Et c'est ce qui a été le cas du peuple d'Israël. Ils ont sémé pour la chair. Ils ont commencé par l'idolâtrie, par les murmures, par l'envie, par les querelles, les divisions. Et ils sont finis par récolter ce que la chair donne, qui est la mort. Qui est la mort. Et ils n'ont pas eu l'accès. Alléluia. Ils n'ont pas accédé à Canaan. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Bien-aimé, je veux te parler vraiment de cet élément-là qui est dangereux, qui détruit, qui bloque, qui empêche beaucoup d'enfants de Dieu d'accéder à leur destinée.
d'avoir part à leur héritage. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parlait aux disciples, il leur disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, ce que le Père a promis, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il vous conduira. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Et on nous dit, il dit, marchez par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Parce que vous savez, c'est vrai que le Seigneur, il nous a dit en Jérémie 29 qu'il a fait des projets pour nous. On nous dit en Jean 1, le chapitre 12, et on nous dit en Romains aussi, en Romains 8, le verset 17, on nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Mais tout ceci, pour que nous puissions accéder, pour que nous puissions réaliser tous ces projets-là, bénéficier de notre héritage, il va d'abord, au préalable, accepter, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que il est bien bon de connaître les projets que Dieu a conçus pour toi. Mais tu ne vas pas t'arrêter à juste savoir ou connaître. Mais tu vas chercher les moyens qui vont t'emmener à pouvoir les réaliser. À amener cela à l'aboutissement. C'est en cela que tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Le peuple d'Israël, il ne connaissait pas le chemin. C'est l'Éternel qui leur montrait le chemin. Mais quand ils ont hérité l'Éternel, on dit dans le désert, ils ont fait le tour parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. L'Éternel s'est retiré, ils ont fait le tour, ils ont tourné autour d'eux jusqu'à... Et le Seigneur a fait ceci afin que tous ceux qui l'avaient hérité, tous ceux-là qui s'étaient laissés conduire par leur chair, tous ceux-là qui avaient créé des querelles, des divisions, de l'animosité, tous ceux-là qui étaient des hommes qui étaient dans l'idolâtrie, tous ceux-là qui marchaient par la chair, Dieu a fait cela afin que tous ces hommes, comme même le dit, ces hommes rebelles, afin que tous ils meurent. Et sans cela qu'ils ont tourné en rond. Parce que celui qui devait les conduire, celui qui connaissait le chemin qu'ils devaient emprunter, ils avaient irrité l'Éternel. Ils l'avaient irrité. Et nous aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous accompagner dans notre marche avec le Seigneur. La mission du Saint-Esprit est de nous aider dans nos faiblesses. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire, de nous aider, de nous montrer le chemin. Parce qu'au nom de Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La vie éternelle. De nous montrer le chemin par lequel nous devons passer, le chemin que nous devons emprunter, afin de pouvoir accéder à ce que Dieu a disposé pour nous, afin de pouvoir avoir l'accès à notre héritage, à tout ce que Dieu a conçu pour nous. Alléluia. À tout ce que Dieu a conçu pour nous. Mais beaucoup sont ceux-là aujourd'hui qui sont guidés par leur chair. Au lieu de marcher par l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur insiste, il dit, en 1 Corinthiens, il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Parce que hier, lorsque vous étiez dans le monde, vos penchants, votre attitude, vous vous laissez conduire par votre chair. Et votre chair, elle vous conduisait vraiment dans les choses du monde. Parce que là-bas, c'était l'esprit du monde qui était en vous. Mais lorsque vous avez accepté le Seigneur, il a fait habiter son esprit. C'est pour cela qu'il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais vous avez reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Amen.
Et c'est pour cela qu'il est important. C'est à ton avantage, bien-aimé. C'est toi qui vas en tirer vraiment des dividendes. C'est toi qui vas en tirer l'avantage. En te laissant conduire par l'Esprit de Dieu. En te laissant conduire par le Saint-Esprit. Parce que toi, tu ne connais pas le chemin. Le chemin qui t'emmènera à ta destinée. Mais lui, la Bible nous dit que l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il connaît le chemin que Dieu a tracé pour toi. Donc, il est là pour te montrer ce chemin-là. Mais tant que tu te laisseras conduire, guider par ta chair bien-aimée, parce que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit, tu seras sur un autre chemin qui n'a rien à voir avec celui que l'Éternel a tracé pour toi. Et sur ce chemin-là, tu constateras que tu évolues, mais tu n'évolues pas. Tu avances, mais tu n'avances pas. Parce que tu fais 2 pas en avant, tu fais 5 en arrière. Alléluia. Tu fais 5 en arrière. La Bible nous dit, en 1 Corinthiens le chapitre 12, je vais lire cela pour toi, bien-aimé. Il dit, or, 1 Corinthiens le chapitre 2 à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Dieu a disposé des choses pour nous. Et nous pourrons seulement que connaître ces choses-là si nous sommes connectés au Saint-Esprit. Si nous acceptons, nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous acceptons que le Saint-Esprit nous révèle ces choses-là. Nous révèle ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël, quand les enfants ont vu que leurs parents, leur père, tous sont morts dans le désert, bien-aimés, et même quand après la mort de Moïse, ils n'ont pas voulu emprunter le même chemin qu'avait emprunté leur père, le chemin des émotions, le chemin de la chair, le chemin de l'envie, le chemin des querelles, le chemin des divisions, le chemin de la désobéissance. Ils n'ont pas voulu emprunter ce même chemin-là. Parce qu'ils ont vu les cadavres de leur père tomber dans le désert. Et ils ont accepté se laisser conduire par Josué. Parce qu'ils savaient que Josué avait été mis là par l'Éternel. Donc tout ce qui venait de Josué, c'était l'Éternel qui lui communiquait donc les informations. Donc ils ont accepté. Ils ont changé leur attitude. Ils ont accepté se laisser conduire. Ils ont accepté marcher selon ce que Josué vraiment leur donnait, qui avait été donné par l'Éternel. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont entrés à Canaan. C'est ce qui a fait qu'ils ont pu jouir vraiment de leur héritage. Donc, tout ce que Dieu avait promis pour eux. Tout ce que Dieu avait disposé pour eux. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu gagnerais vraiment. Tu gagnerais de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu gagnerais d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Tu gagnerais, bien-aimé, de l'Esprit de Dieu. T'orienter, te guider. Oui, tu gagnerais. Parce que c'est en cela que tu pourras atteindre ta destinée. C'est en cela que tu pourras avoir l'accès à ton héritage. Mais tant que tu vas continuer à te laisser conduire par ta chair, à accomplir les désirs de ta chair, à te laisser conduire par tes émotions, c'est sûr que parce que tout ce qu'on sème dans la chair, on récolte aussi dans la chair.
Aujourd'hui, beaucoup sont ces chrétiens-là qui sont Chanel. Beaucoup sont ces chrétiens-là qui sont Chanel. Tout ce qu'ils font, ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits, guidés par leur chair. Beaucoup sont ces personnes-là qui sont Chanel, qui n'arrivent pas à céder à leur destinée à cause de ce problème-là, à cause de cette attitude. J'aimerais que tu réalises, bien-aimé, la mission du Saint-Esprit, que tu réalises. Pourquoi le Seigneur a dit il est avantageux que je m'en aille, afin de vous envoyer un autre moi. Il faut que tu réalises. Tu réalises, bien-aimé, que le Seigneur a fait venir son esprit pour toi t'aider, pour te conduire, et par moments, pour te consoler lorsque tu es abattu, pour t'aider lorsque tu es faible. Parce que ce qu'il faut savoir, sur le chemin de sa destinée, oui, tu seras face à des combats. Le peuple d'Israël, avant de rentrer à Canaan, ils ont combattu. Mais parce que l'Éternel était avec eux, ils ont remporté tout ce qui était comme combat, tout ce qui était vraiment, toutes les guerres, ils ont tout remporté. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ils étaient conduits à la lettre par l'Éternel. Même quand ils devaient aller combattre, l'Éternel leur donnait les instructions. Comment est-ce qu'ils devaient faire? Et chaque fois qu'ils s'alliaient à cela, bien-aimé, ils remportaient les batailles. Donc, sur le chemin de ta destinée, tu seras confronté. Oui. Tu seras face à des batailles. Tu seras face à des attaques. Mais si tu n'es pas laissé conduire par l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas gagner ces batailles-là. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que l'ennemi veille à ce que tu ne puisses point entrer dans ta destinée. L'ennemi veille à ce que tu ne puisses point avoir l'accès à ton héritage. Mais toi, ne lui donne pas l'occasion. Toi, ne lui donne pas l'occasion d'atteindre son but dans ta vie. Tout simplement en te laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce qui fera la différence. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Être attentif à la voix de l'Éternel. Donc c'était juste partager ce message avec toi, bien-aimé. Je te rappelle encore. L'Éternel a dit en Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Un avenir rempli d'espérance. Il est dit encore en Romains que nous sommes héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Le Seigneur a disposé des choses, des grâces pour nous. Et le Seigneur, il veille à ce que nous puissions disposer de ces grâces-là. Disposer de tout ce qu'il a prévu pour nous. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est être en communion avec son esprit pour pouvoir y accéder. Tu as une destinée accomplie. Tu as des projets à réaliser. Bien-aimé, prends conscience et arrête d'accomplir les désirs de ta chair. Arrête de te laisser conduire par ta chair, par tes émotions, par tes sentiments. Il faut que tu prennes conscience de ta vie. Il faut que tu prennes conscience de ta vie. Demeure béni, que la grâce de Dieu vraiment vous soit multipliée, que la faveur de Dieu abonde dans vos maisons et que sa protection ne vous quitte pas.
On se retrouvera prochainement pour encore une autre mission si Dieu fait grâce. Shalom.